Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce HIM spécial questions-réponses. Beaucoup d'assistants familiaux du conseil départemental s'interrogent sur les motivations pour lesquelles la CGT du conseil départemental de la Vendée a déposé un préavis de grève reconductible depuis décembre dernier. On va tout vous expliquer. Allez, c'est parti! Comme vous le savez, depuis décembre 2022, la CGT du conseil départemental de la Vendée dépose des préavis de grève tous les mois pour les assistants familiaux. Nous avons préparé et organisé méticuleusement le rapport de force car le service était méprisant, voire moqueur aux revendications. Nos actions s'inscrivent dans la durée. Protection des assistants familiaux, presse, manifestations, veille juridique pour saisir au besoin les tribunaux. Comme vous le savez, les préavis ont pour objet d'ouvrir des négociations avec le syndicat qui l'a déposé. Suite à ces premières négociations avec la direction et élus, nous avons eu en partie gain de cause en deux temps. L'application de la loi Taquet et le maintien des avantages collectivement acquis. C'est de l'argent pour vous qui était dû. Également, nous avons trouvé un accord de principe sur l'amélioration des conditions de travail, dont le changement d'état d'esprit de culture managériale du service. Cependant, les avenants au contrat de travail des assistants familiaux ont démontré que cet accord sur l'objectif et les buts sont très fragiles. Certains s'interrogent si la collectivité maîtrise bien son service. Aussi, la CGT du conseil départemental de la Vendée maintient son préavis de grève reconductible. En voici les lignes. Monsieur le président du conseil départemental de la Vendée, vous ne pouvez ignorer la situation du service de l'aide sociale à l'enfance, ASE, et plus particulièrement la situation des assistants familiaux, qui est certainement l'un des plus beaux métiers du monde. Lors de notre première rencontre, toutes les organisations syndicales vous ont alerté sur l'urgence de la situation. À ce jour, rien n'a significativement changé. Nous n'observons malheureusement aucune perspective d'amélioration. Les applaudissements ne vous engagent pas et l'avenir nous dira si la création de 60 places améliorera leurs conditions. Permettez-nous d'en douter vu la dynamique de la situation. Nous avons bien pris acte que vous renvoyiez la problématique des conditions de travail des assistants familiaux vers une commission. Comme le disait Clémenceau, quand on veut enterrer une décision, on crée une commission. Manifestement, vous ne mesurez pas l'urgence. À toute fin utile, tout d'abord, en matière de rémunération, beaucoup d'assistants familiaux sont totalement dépendants de la collectivité. Elles ont souvent engagé des frais, voiture, aménagement, sécurisation. Ainsi, une assistante s'est retrouvée imposée par l'employeur en position d'attente avec moins de 600 € en décembre, sans possibilité de cumuler une autre ressource. Joyeux Noël! Ensuite, beaucoup nous expliquent qu'elles, car ce sont souvent des femmes, se retrouvent, par les troubles du comportement des enfants accueillis, complètement isolées, coupées de toute relation sociale. Parallèlement, elles subissent les nombreuses exigences du service qui entravent beaucoup de liberté. Toujours, beaucoup nous expliquent qu'elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voire 365 jours par an, et éprouvent des grandes difficultés pour se reposer, prendre des vacances. Enfin, elles nous font part également de violences psychologiques, pression bien policée, bien endimanchée de la part du service. Par exemple, en juillet 2023, la loi Taquet a été l'effet d'aubaine pour faire des avenants au contrat de travail des assistants familiaux. Nous déplorons la pression, voire le chantage de l'autorité territoriale pour faire signer ces avenants. Si certains méprisent, se moquent, voire combattent les assistants familiaux, la CGT CD85 est profondément indignée, amère et déterminée à améliorer les conditions de travail de vos salariés. Vous invoquez des difficultés à recruter, alors améliorez tout d'abord les conditions de travail pour les garder. Aussi, les assistants familiaux revendiquent notamment le droit au repos, un week-end par mois, comme dans d'autres départements, de la considération de la part de la hiérarchie, stop à l'autoritaire et à l'arbitraire, le droit à ne pas être inquiété, droit au contradictoire et à la présomption d'innocence, droit à l'information, stop à la pression et chantage, plus de clarté dans le bulletin de salaire, la revalorisation des primes d'entretien, revalorisation des frais kilométriques et le paiement des frais kilométriques dans le mois suivant. L'égalité de traitement. Suite à l'application de la loi Taquet, plus de reconnaissance du deuxième et troisième accueil. Stop à l'abus des extensions d'accueil, à la demande du dispositif d'accueil.
Stop à l'abus des positions d'attente, un voile pudique pour souvent cacher une sanction. Stop aux situations temporaires d'urgence qui s'éternisent. Stop à la gestion par l'efficience et la résilience. Yaka, faut que vous, c'est comme ça. Le CNAS et le FDAS pour les enfants accueillis, etc. C'est pour cela que la CGT du Conseil départemental de la Vendée prend ses responsabilités en déposant un préavis de grève reconductible pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2023 de 0h à 24h pour l'ensemble des assistants familiaux du Conseil départemental de la Vendée. Notre organisation est disponible pour toute négociation sur les revendications du personnel. Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Vendée, nos sincères salutations. La CGT. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la CGT du Conseil départemental pour avoir les suites de ce mouvement de grève. Allez, ciao!